Bonjour, bienvenue, je m'apprête à vous faire un tuto pour vous montrer comment faire un mala tibétain de A à Z avec le minimum au final de matériel nécessaire pour que ce soit vraiment le plus accessible. C'est un tuto pas à pas, donc je vous laisserai aller peut-être regarder dans la description tous les outils que j'ai utilisés qui seront référencés, et aussi je pense que je ferai des chapitres pour que vous puissiez aller naviguer pour voir ce qui vous intéresse. Bien évidemment, si vous aimez ce genre de contenu, n'hésitez pas à liker et à partager si ça peut aider d'autres gens. Pour tout ce qui va être de la partie plus sur l'histoire du mala, son origine, tout ce qui est de l'ordre plus on va dire historique et info pratique, parce qu'en fait les malas sont, faut pas l'oublier quand même, un outil on va dire qui est en lien avec la spiritualité, et si on considère, même si ce n'est pas vraiment une religion, le bouddhisme et l'hindouisme s'en servent dans leur, enfin on s'en sert dans cette pratique, donc c'est quand même un objet qui pourrait être apparenté à un objet religieux. Donc voilà, si vous voulez creuser un peu, je ferai peut-être une autre vidéo sur le sujet, mais là le thème c'est vraiment de se focaliser sur comment le concevoir, comment le fabriquer de A à Z. Sachez qu'il y a plusieurs techniques, plusieurs traditions, plusieurs écoles entre guillemets, notamment au niveau du façonnage des nœuds. Moi je vais vous donner la technique la plus simple que j'ai pu découvrir, qui donne un très bon résultat avec très peu de matériel. Donc là, si je devais aller dans le vif du sujet et vous présenter ce dont on aura besoin, évidemment des perles. On peut avoir des perles donc soit en pierre, soit utiliser des perles en bois. C'est ce qui est normalement utilisé, des perles en bois de rose notamment, il me semble. On va avoir besoin de... alors je vais faire dans l'ordre des vraiment indispensables et ce qui est facultatif. Au niveau de ce qui est indispensable, ça va être 108 perles de bois ou perles de votre choix, plus en fait 109 pour avoir vraiment la guru bead aussi. À la fin vous allez voir avec le pompon qu'on va faire nous-mêmes. Donc 109 perles. Moi j'ai pris du 8 mm et je vous conseille de ne pas aller au-dessus de 8 mm parce que sinon ça fait vraiment des perles énormes et du coup ça alourdit au niveau du poids du collier si vous voulez le porter. On va avoir besoin de fil de coton d'un seul tenant, 8 mètres de longueur. Ça existe de toute façon, c'est standard. Ça c'est donc moulinet spécial 8 mètres, voilà. J'ai pris en fonction de la couleur de mes pierres, donc vous pouvez faire soit ça, soit vraiment si vous voulez une couleur de coton qui tranche, c'est à vous de voir. On a besoin de 2 fois 8 mètres. En fait on aura besoin vraiment essentiellement d'une parcelle de 8 mètres. Ça va être le en plus pour faire le pompon si vous voulez faire le pompon. Au niveau des marques, toutes les marques ne se valent pas, je vous mettrai en barre d'infos parce que celle que j'ai utilisée moi, c'est pas le Nec Plus Ultra des fils coton. Vous n'avez pas besoin normalement, on dit parfois qu'il faut tremper les fils de coton dans de l'eau froide, les laisser pendant plusieurs heures puis les laisser sécher à l'air libre, de peur au final que le fil se détende. Normalement ceux-là sont déjà enfin ça se détendra pas quoi, enfin de ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir en essayant, ceux-là ne se détendent pas et ne vont pas se distendre si vous trempez par exemple le mala une fois qu'il est fait dans l'eau. Donc normalement vous n'avez pas besoin de faire en amont toutes ces choses là. On a besoin d'une paire de ciseaux, d'un réceptacle pour mettre les perles, c'est mieux, et ensuite c'est à votre convenance, soit vous utilisez un bout métallique de fil métallique type fil de cuivre par exemple qu'on peut utiliser pour le wire wrapping, soit un câble comment ça s'appelle, c'est un nom, c'est de la marque Bidalone, des brins de câble tressés de la marque Bidalone qui arrivent en bobine. On a vraiment besoin d'un tout petit morceau, donc c'est à vous de voir qu'est-ce que vous préférez, ou si vous voulez investir et que vous faites beaucoup d'enfilage de perles et de choses comme ça, on peut trouver sur le net et je vous donnerai de toute façon tout sera dans les liens en barre d'infos hein, si vous voulez aller regarder. Il y a cette façon de faire qui en fait, ce sont des fils pareil en métal qui ont été tressés très finement avec plusieurs tailles. Là j'ai pris un kit où vous pouvez utiliser ça de la même manière. Donc je vais vous montrer toutes les options. Et vous avez une autre option que moi j'ai commandée, mais que là au moment où j'enregistre la vidéo, je n'ai pas. Ce sont des espèces d'aiguilles en fait, mais qui sont toutes fines et ouvertes pour passer, même principe, le fil dans un câble fin en métal pour pouvoir enfiler les perles, comme vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Donc c'est à vous de voir ce que vous avez sous la main, ce qui vous parle. Si vous avez un compagnon ou que vous êtes vous-même un peu bricolo, dans les fils électriques, il suffit d'ouvrir. Vous allez voir qu'il y a des tout petits fils en cuivre dedans normalement. C'est un tressage de fil en cuivre. Un fil en cuivre suffirait largement à faire le job qu'on pourrait faire en utilisant voilà, un petit câble comme ça que moi j'ai récupéré de câbles métalliques en fait. Hein.
Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Là, ce que vous voyez en plus qui est quand même assez important, si vous voulez faire le pompon, ça va être une obligation. Il va falloir prendre une aiguille, mais une aiguille sans pointe, une aiguille à tapisserie. Ou si vous n'avez pas d'aiguille à tapisserie et que vous voulez faire au plus simple, moi je vais sacrifier une aiguille un peu assez grande, assez large mais pas trop, en la coupant en fait à ras, en utilisant une pince à coupante avec la partie plate pour que ça soit plat et donc plus coupant. Je vais le faire en direct avec vous. Sinon, vous pouvez carrément prendre, ça s'appelle des aiguilles à tapisserie et c'est fait pour justement ce genre de travaux. Enfin, c'est pas pour ça, mais on pourrait l'utiliser pour ça. Ok, ma petite pince à la noix, ça va être trop pas assez coupant. Je vais devoir faire hors caméra avec une plus grosse tenaille coupée pour avoir un bout qui n'est plus piquant et qui pourra nous aider à faire la confection du pompon. Donc après voilà, ça c'est indispensable. Et si vous voulez gagner du temps, je vais vous montrer la technique pour gagner du temps. On a besoin d'une bobine de fil, pas de couleur, mais j'ai pris rouge pour que ça ressorte mieux sur la vidéo et que vous puissiez bien voir comment je fais. Voilà, bah je vous retrouve dans la partie 2 où j'aurai mes 109 perles et où je vais vous expliquer comment ça va se passer. Ok, là j'arrive à la partie où moi j'ai pas vraiment pris d'avance, mais je vais vous montrer la technique. Alors là je vais essayer parce que c'est la première fois que j'essaie avec vous, sinon je vous montre la technique que moi je fais habituellement. On va voir si ça marche vraiment la technique gagner du temps. Je vais vous expliquer tout ça. Donc là on prend une des bobines, la deuxième on la garde de côté, ça sera pour la fin. On prend une bobine de 8 mètres, on va gentiment défaire cela en évitant de faire des nœuds évidemment, et on va en fait plier ça en deux. Donc les 8 mètres vont nous servir en fait à avoir un fil d'une longueur de 4 mètres qui devrait être amplement suffisant pour pouvoir faire ce qu'on a à faire. On prend les deux extrémités. D'ailleurs je vais vous montrer tout de suite. Cette technique se base sur cette technique de nœud. Ne vous inquiétez pas, soit vous pouvez remettre en arrière, soit je vous montrerai de toute façon ensuite ce nœud de façon plus répétée pour que vous compreniez bien le mécanisme. Ça va être... C'est un nœud coulissant qui se défait. C'est hyper important, il faut qu'il puisse se défaire. Vous entendez mon siège grincer. Il faut que ça puisse se défaire. Donc ça c'est vraiment important, ce n'est pas un vrai nœud, c'est un nœud coulissant qu'on pourra défaire. Là, la technique c'est, je vous conseille de laisser environ une dizaine de centimètres là au niveau de la longueur. Hein, pour avoir du rab en fait, pour avoir un petit peu plus de jeu, vous comprendrez à la fin pourquoi. Là l'idée c'est de faire une boucle, un L, le fil passe dessus. On va le passer à l'intérieur. Et on va tirer et on aura une boucle qui se défait. Je recommence. Imaginez qu'on dessine une boucle d'un L par exemple, en laissant bien nos 10-15 cm en plus. On la passe à l'intérieur, on tire, on a une boucle. Et là on est tranquille et ça bouge plus. Ça c'est pour éviter que les perles ne tombent et pour pouvoir en fait avoir notre nœud pour plus tard, vous comprendrez. Donc n'hésitez pas à remettre en arrière si vous n'avez pas vraiment saisi la technique. Moi je vais essayer de rendre ça le plus lisse possible. Ça y est, on commence à avoir des nœuds. Ça c'est le plus agaçant, c'est... ah oui, si vous n'êtes pas patient, j'ai envie de vous dire, trouvez une autre activité. Parce que là il faut s'armer de patience pour faire ça. Hein. Ok. Il y a presque un côté méditatif, hein. D'ailleurs c'est dans un état méditatif généralement que les moines tibétains ou que les sages font ce travail. Donc une fois qu'on arrive à la partie où on a une boucle, c'est ce qui nous intéresse ici. Donc là, une fois qu'on a une boucle, en fait, c'est là où on peut choisir l'option petit câble donc métallique qu'on insère comme ceci, et ensuite on n'aura plus qu'à enfiler les perles sur le fil tout entier. Option numéro 2, si vous avez opté
pour ceci, l'espèce de petite tige métallique avec un embout, il va falloir en fait, avant de faire votre nœud qu'on a fait avec un L, devoir passer cette petite tige pour l'amener, une fois que vous renouez le nœud à l'intérieur, pour l'amener en fait. Imaginez qu'elle est déjà, qu'il va falloir la faire passer dans le câble avant de faire votre nœud, pour que ça puisse faire le même job, c'est-à-dire enfiler les perles. À vous de voir. Sinon, pour gagner du temps, si, comme moi, vos perles sont déjà sur du fil comme ceci, alors je vais essayer, c'est là on va voir si cette technique fonctionne ou pas. On va en fait utiliser un petit bout de fil en coton comme ceci. Hop. Pas trop grand, on va prendre quoi, un peu moins de 10 cm. On va le faire passer dans la boucle et on va faire un nœud simple. Ne faites pas un nœud trop gros, essayez de faire un nœud simple. Hop. Quand je dis nœud simple, c'est un nœud comme ça, quoi. On fait une boucle et puis hop. Alors je ne sais pas si mon fil va être trop gros, c'est pour ça. Je teste avec vous, on va voir si ça marche ou pas cette technique. Une fois qu'on a fait notre nœud simple, normalement le tout petit nœud ne devrait pas poser problème, on va voir. On va prendre nos perles qui, si elles arrivent sur une base en plastique, oubliez, vous allez devoir passer à la technique la plus lente numéro 1. Ça c'est vraiment en fait pour gagner du temps. On prend nos ciseaux parce qu'on va être obligé de faire comme ça du coup. Oups, ça commence à partir. On en enlève quelques-unes. Et là on va essayer de... Je pense pas que ça va marcher, mais je vais essayer quand même. Non, ça me paraît pas... Il y a trop, si ça avait été que sur... S'il y avait que un fil, je pense que ça aurait été. Mais deux, c'est trop. Attendez, je vais quand même essayer. Du coup, est-ce qu'on pourrait essayer de retirer un autre fil? Non, je pense que ça va être trop compliqué. Si on n'avait qu'un seul, par exemple. Si j'arrivais à sortir un seul nœud. Attends, on va essayer. Parce que ça pourrait faire gagner un temps fou pour l'enfilage des perles en fait. Donc imaginons qu'on arrive à sortir un. Voilà, imaginons que j'arrive à en prendre un seul. Non, ça me paraît trop compliqué. Ah si, c'est peut-être possible. Donc là, pour celles et ceux qui se demanderaient ce qu'elle est en train d'essayer de faire, la dame, en fait, elle essaie de sortir, vu qu'il y avait, c'était doublé, en fait, il y avait deux fils qui passent à l'intérieur, là, il n'y en a plus qu'un. Et là, le fait qu'on ait une épaisseur moins épaisse, parce que ça fait moins d'épaisseur au niveau du fil, on va voir si cette technique marche. Là, l'idée, c'est de défaire. Donc, on tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour défaire le fil. Et là, grâce à ça, même technique, on va faire un nœud accroché au nœud rouge. Hop, c'est bien que j'ai pris des couleurs, comme ça se différencie bien. On passe un des brins ici et on fait un petit nœud. Normalement, ça devrait, en épaisseur, ça devrait aller. On fait un petit nœud comme ceci, si j'y arrive. Ok. Donc, on noue ça ici. Tac. Tac. Ok. Et maintenant, vraiment, on devrait pouvoir passer. Magnifique, ça a marché. Donc là, allez-y mollo sur le nœud, mais en fait, ça va nous permettre de les passer sans avoir à les enfiler une à une.
Donc je répète, on noue un petit morceau de fil de coton à la boucle, ici. Et ensuite, on noue la partie où il y a les perles à cette fameuse boucle avec notre fil en coton rouge. Et donc du coup, moi je vais pouvoir les passer normalement tranquillement. Comme ceci. Alors ça fait gagner un temps fou, je vous explique même pas. Si vous voulez en faire plusieurs, vous allez prendre beaucoup moins de temps à faire ça. Donc faut pas y aller trop violemment hein, parce que c'est quand même pas extrêmement solide. Donc là on y va avec dextérité. La petite pince en métal finalement utile aussi, un bon basique à avoir avec soi. Hop. Et du coup en partant sur cette méthode, on va pouvoir aller faire toutes les autres et les enfiler comme ça. Mais pour vous montrer quand même la technique de base, je vais vous mettre un passage où j'utiliserai la méthode de base pour que vous compreniez aussi comment ça fonctionne. Ok, nous voilà repartis. Je vous reprends plus tôt. Donc moi j'ai déjà enfilé une bonne partie des 109 du coup perles. Là je vous montre la technique si vous voulez le faire manuellement ou que vous n'avez d'autre choix que de le faire manuellement. Par exemple si vos perles arrivent sur des fils en plastique, ça arrive. Vous allez tout simplement à prendre toujours la partie boucle, fil câblé, là pour le coup pour l'exemple. Sinon comme je vous le disais précédemment, si vous avez pris les tiges, il va falloir l'insérer dedans et ensuite faire le nœud que j'ai fait au départ et faire remonter l'espèce de tige avec la boucle jusqu'au bout, à l'extrémité de la boucle qu'on a faite. Quand on a plié les 8 mètres en 4, du coup, on a plié les 8 mètres en 2. Là, je vous montre très simplement avec, il me reste 5 perles à mettre. On les enfile comme ceci. J'ai mis de côté celle que vous voyez hors du plateau. J'ai sélectionné une perle avec un diamètre, en tout cas où je vois que le trou, là, le diamètre est assez grand. Je vous conseille de prendre soit une perle carrément différente, en bois par exemple, ou d'une autre taille, pour être sûr d'avoir un diamètre interne d'au moins 0,80 mm, idéalement. Si le trou intérieur pouvait faire 1 mm, ça serait super. Si comme moi, on se retrouve embêté, on va voir parce que le fil est un peu trop épais, je vous montrerai une technique pour pouvoir l'agrandir simplement sans faire de dégâts. Donc là, on met nos 109 perles avec celle au plus gros diamètre en bout, hein, en fin de course là. Si monsieur veut bien rentrer, voilà. Une fois que c'est fait, on peut enlever ça. Et là, on va également de ce côté-là faire une boucle. En fait, c'est là la boucle qu'on va faire au niveau, le nœud pardon coulissant. Encore une fois, pas un vrai nœud coulissant qui se retire. C'est pour éviter que les perles ne tombent en règle générale. Mais bon, là vu comment elles sont bien installées et posées sur le fil, je pense pas que ça va tomber, mais on va le faire par sécurité. Pareil, on prend environ 6-7 cm. On laisse un petit bout de 6-7 cm, voire un peu plus, hein, on peut en prendre plus, on peut se permettre. On fait notre boucle de L. On passe le bout du câble à l'intérieur. Jusqu'ici tout va bien. Et là, on tire. En veillant à ce que celui-là ne s'en aille pas trop loin non plus. Voilà. Ok. Maintenant qu'on a la boucle est bouclée. On retourne de l'autre côté où on a fait notre premier nœud. Et on va bouger toutes les perles de l'autre côté. Alors évidemment, ne vous trompez pas de côté, hein. C'est-à-dire que là, on doit reprendre le côté où il y a les deux extrémités de fil qui pendouillent ici, hein. C'est ce côté-là, c'est à partir de là qu'on commence le travail. Donc, je vais ramener tout ça ici. Hop.
trop minces. Ne les ramenez pas tout au bout, vous allez comprendre pourquoi. Je vais ramener ce qui manque. Oui, c'est de ce côté-là. Pareil, on essaye de faire attention pour pas se retrouver à avoir... Là, je tiens en fait, je fais que tirer le câble et ça vient tout seul. Voilà. Là, on laisse pendouiller l'extrémité avec la boucle-boucle. Et une fois qu'on arrive à peu près avec quoi, une cinquantaine de centimètres, un peu plus, avec la partie extrémité, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer le vrai travail. Commencer. Est-ce que vous entendez là? C'est une boîte pour me surélever un peu et que je puisse vérifier que vous voyez le nœud, là, comment on fait ce fameux nœud. Ok, pour le nœud. On prend la première perle. On a notre boucle, on a notre nœud. On va reprendre ça, hop. Voilà comment on va commencer le travail. Une fois que vous avez compris la technique du nœud et la petite subtilité en plus pour bloquer le nœud, c'est le même processus pour les 109 perles qu'on va faire. Donc là, c'est le même principe. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu de jeu. Donc ne mettez pas toutes les perles trop proches ici. Laissez un petit peu de respiration. Même principe. On va utiliser les mains évidemment pour nous s'aider durant le processus. Là, je vous conseille de mettre plusieurs doigts ici à l'intérieur. Même principe, hein. On reste toujours sur le principe de L avec notre boucle. On peut saisir comme ça. Là, l'idée, c'est de passer le câble dedans. Toujours pareil. Donc, fameux nœud coulissant qui n'est pas fermé. Et là, vu que c'est coulissant, comme son nom l'indique, avec nos mains, en utilisant le pouce, l'index, en fonction de si vous préférez mettre 3 doigts, 4 doigts, 2 doigts, à vous de voir, on va en fait se servir, en maintenant bien ça fermement, de la main qui va servir d'étau. Donc là, moi, j'ai pas précisé, mais c'est pour un droitier que je fais le tuto. Donc si vous êtes gaucher, il faut inverser, évidemment. Donc là, en fait, en faisant des allées et venues, en jouant sur la pression du fil, ça va permettre de rendre bien serré le nœud. Mais à cette étape-là, le nœud n'est pas complètement bloqué. Ça veut dire qu'il peut encore se défaire. Donc restez vigilant ou vigilante. Une fois qu'on a un nœud qui est bien, c'est important de faire des jolis nœuds assez serrés parce que vous allez voir au début, quand on débute, nos nœuds ne vont pas être très jolis et si on les serre pas assez, ça peut se détendre un peu au niveau du travail et faire quelque chose de pas très joli en fait, de pas très esthétique. Donc, faut pas non plus serrer de façon démentielle, mais assez pour qu'on sente qu'il y a quand même une petite résistance quand on tire. Une fois que c'est fait, c'est la partie la plus importante qu'il faut que vous reteniez. On passe toujours les perles vers le bas, pas vers le haut, toujours vers le bas. On va les récupérer tout dans sa totalité, en n'oubliant pas de sortir bien les extrémités ici. Une fois qu'on a passé par le bas dans la boucle la perle, on va tenir le nœud et on va juste tirer. Et on va avoir un joli nœud. Et après, vous pouvez utiliser évidemment vos doigts pour vraiment appuyer le nœud vers la perle pour être sûr qu'on ait un nœud bien serré, bien joli. Et si vous voulez aller un cran plus loin, vous pouvez prendre les deux fils, tirer dans les directions opposées et vous aurez un nœud là qui tient et qui est plutôt esthétique, espérons-le. Je refais ça une ou deux fois pour vous montrer, vous accompagner. On prend une deuxième perle. On la place ici, ça sera plus facile de vous montrer ça sur le plateau. On fait un L. On passe la boucle du L à l'intérieur. On récupère cette chose. On tire en tenant le bout pour pouvoir avoir notre nœud coulissant. Droite, gauche avec la main dominante l'étau. On a un joli nœud. On passe les perles de l'intérieur à l'intérieur, toujours vers le bas. Hein. Toujours ça remonte, mais en partant du bas, jamais par le dessus. On tient le fil, on tient le nœud, et on a juste à tirer le reste et le nœud est fait. Ensuite, pour faire quelque chose de joli et des nœuds qui soient bien,
On peut utiliser nos mains, nos ongles notamment, pour vraiment faire quelque chose de bien. Et au début, moi je vous conseille de faire pour les 4-5 du début, de vraiment bien serrer pour être tranquille. Et une dernière fois, je le fais avec vous. Hop. On positionne ça ici. On dessine un L, une boucle de L qui va vers la droite, parce que je suis droitière. On passe le câble à l'intérieur. On a une boucle qui se forme. On l'a fait assez large pour mettre les doigts comme ça. On va de gauche à droite. Hop, 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 hop. Ou si ça part un peu, ça c'est pas trop grave. Et ensuite, on passe les perles à l'intérieur de la boucle. On fait attention à ne pas nouer la petite extrémité. La bloquer sans faire exprès. Et ensuite, on tire le reste du câble. Et on a notre joli nœud. Ne vous désespérez pas si au début, c'est pour ça peut-être j'aurais dû vous mentionner ou je le mettrai dans la description. Prenez peut-être un peu plus de fil si vous faites des ratés parce que là pour les dénouer, les nœuds une fois qu'ils sont faits, c'est pas possible, c'est presque impossible. Donc si vous faites des choses pas très jolies au début, c'est pas grave, c'est tout à fait normal, on commence tous quelque part. Hein. On se perfectionne en pratiquant. Donc voilà, vous avez le principe de base ici. Je vais faire mes 109 perles et je vous retrouve à la fin pour vous montrer comment on va nouer ça, notamment pour pouvoir ajouter à la fin le pompon. Du coup, voilà. Ok, là j'en suis à la partie où je vous reprends après avoir fait moi hors caméra, mais donc 109 perles. Donc là, on va avoir plusieurs options pour pouvoir finir le travail. Donc évidemment, faites avec ce que vous avez à disposition. Je vais vous présenter tout ce qu'on peut faire. Voilà, donc là, on va reprendre le côté où il y avait la bille, donc la perle je veux dire, et le premier nœud qu'on a fait en tout début de vidéo. Donc là il suffit de tirer dessus vu que c'est pas un vrai nœud et que c'est un nœud coulissant. Donc ça fait que normalement on n'a qu'une perle qui bouge, qui peut bouger. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi prendre l'autre côté, on a beaucoup normalement de fils qui nous restent. Hein. On va aussi du coup défaire le nœud de l'autre côté. Et on va faire en fait un nœud simple en ne prenant pas la... non, je crois que ça va. Non, si, c'est ça. Il faut que celle-ci... Oui, c'est ça. Il faut que celle-ci ne soit pas prise dans le nœud. Là, on fait un nœud simple, donc on va joindre les deux parties. Hop, comme ceci. Donc là, on va passer la bille dedans hein, pour finir le nœud tout simplement. Là c'est un nœud, rien de, enfin il n'y a pas plus basique que ça. Hop. Voilà, donc ça fait qu'on a 3 nœuds en fait pour sécuriser déjà la base qui est déjà suffisant. La mission ici, c'est pour ça qu'il fallait en fait, je vous ai dit de faire attention à la dernière perle, en fait c'était la première, où il faut avoir un espace assez conséquent. Et là j'ai une perle qui n'a pas un espace très grand, j'espère que ça va rentrer. Et du coup là, l'idée ça va être de passer cette deuxième partie de fil dans la perle. Plusieurs options s'offrent à vous, soit on utilise la technique avec le petit fil le câble en métal et la partie boucle, donc on a toujours, même si elle est longue, pour passer tout simplement le fil dedans. Alors je vais voir si ça va marcher, parce que normalement ça devrait être assez fin. Je vais regarder, hop. Et on passe ça dedans, oui ça passe. Alors pourquoi ça me fait un nœud pas possible ici? On va essayer de tout sortir. Donc voilà, c'est la méthode la plus simple. Hein. C'est pour ça que c'est important de ne pas couper la partie boucle où il y a en pensant que vous avez trop de fil. Surtout ne coupez pas cette partie. Hein.
J'arrive à tirer. Voilà. Une fois qu'on a la goulou bead qui est la 109e du coup, l'autre technique pour les personnes qui n'auraient pas de petits fils, c'est d'utiliser la même technique qu'au début en utilisant en fait un petit morceau de fil en coton par exemple qu'on va nouer à l'extrémité pour faire passer la perle dedans comme quand j'ai fait au début pour passer plus de perles d'une seule traite sans avoir à les enfiler manuellement. Donc je vous conseille d'aller revoir la partie de début de vidéo si vous voulez voir en quoi consiste l'utilisation du fil en coton si vous n'avez pas de petites câbles en métal. Mais ça c'est quand même un peu la base, ça sera le plus simple je pense de tous les outils, ça sera le plus simple à se procurer et à utiliser. Une fois qu'on a ça, on va faire un nœud. Pour sécuriser tout ça, pour pas que cette perle s'en aille, du coup, qu'elle ne puisse plus bouger. Hop. Un nœud simple, pareil, rien de sorcier ici. On serre ça assez serré. Voilà. Et de là, on arrive à la partie où on va s'occuper du pompon. Alors, ok, je vous reprends. Donc là, j'ai décidé, j'ai coupé, il n'y avait pas assez. Moi, c'était ça parce que ça faisait un pompon pas assez garni, ça me plaisait pas. Donc j'ai fait 20 tours sur moi 3 doigts, ce qui fait à peu près 4 cm. La longueur du pompon fera environ 4 cm. Là, préférablement essayer de couper les bouts avec la partie du début qui soit à la même taille que à la partie qu'on va couper. Donc là, je répète, j'ai fait 20 tours. On a évidemment du surplus là. Et là, ce qui est important, c'est on va attacher en fait le futur pompon à la base. Donc là, si vous avez toujours votre fil qui est très très long d'un côté avec la boucle, vous pouvez couper pour raccourcir ça et laisser environ une quinzaine ou une vingtaine de centimètres au niveau de la longueur. Vous aurez assez pour faire le travail. Là, on va tout simplement insérer notre petite bobine de fil, notre futur pompon en devenir, à l'intérieur. Là, c'est important, vous pourriez prendre une autre couleur si vous voulez. Là, c'est important d'avoir quelque chose qui est assez centré. Qu'est-ce que je veux dire par centré? C'est qu'on va couper ensuite ici pour que ça fasse l'effet pompon. Donc, c'est bien que les deux extrémités soient à peu près à la même longueur. Ne vous inquiétez pas, on pourra après retailler. Et si on veut que ça soit joli au niveau du mala, que ça soit bien centré au niveau de l'endroit où on va faire notre nœud en fait. Pareil, là, c'est un nœud simple. Je suis contente, oui c'est pas mal. Je vais en faire un deuxième pour sécuriser, mais normalement un suffit. Ok. Ensuite, quand on a ça, on va pouvoir couper en fait. On essaie de mettre ça bien en forme. Là, on va prendre le ciseau, donc préférablement une paire de ciseaux qui coupe à peu près bien, hein, et on va couper. Là, vous inquiétez pas, on va pouvoir aussi égaliser au niveau de la longueur pour faire un truc propre, mais on fera ça à la fin. Ensuite, on prend fil, aiguille. Je vais prendre un bout de câble mieux. On va prendre 30 cm pour faire... Je vais peut-être prendre un peu plus que 30 d'ailleurs, on va plutôt prendre 40. On va garder ça l'aiguille sous la main. On va prendre comme ça. Et on va imaginer que ce câble-ci, on va d'ailleurs mettre des petits points pour se rappeler. Comme j'ai fait là. Hop, 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 hop. Parce qu'en fait, cette partie va être appelée à être coupée. Vous allez voir plus tard. C'est juste un petit point de référence. Là, on prend environ un petit peu plus que la longueur du pompon, on va dire, un peu moins, et on va enrouler en fait la base autour comme ceci en faisant quelque chose de bien serré. Et on va vers l'extérieur, on entoure ça vers l'extérieur.
Donc là, en fonction de la taille et de la forme du pompon, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Hein. Une fois qu'on a fait quelques tours, tac, je vais en faire quoi? 4, 5. Et là, on va utiliser la partie avec. C'est pour ça que je vous conseille de prendre une partie de fil un petit peu plus longue pour qu'elle sorte du lot, ou de faire comme moi, de mettre un petit marqueur, puisqu'en fait, celle-ci, on va la couper. Attention de ne pas couper le reste, bien sûr. Et pour cacher la partie qu'on vient de couper, tout enlever, ça c'est problématique. Et pour cacher ce qu'on vient de couper, on va mettre un, 2, allez, on va dire 3, voilà, de quoi couvrir en fait la partie qu'on a enlevée. On serre bien, on maintient tout ça bien. Là, je vais humidifier le bout. Vous auriez pu mettre l'aiguille en amont, mais je me rends compte que moi, je trouve ça pas pratique d'avoir l'aiguille qui pendouille pendant que je fais mes rotations autour du pompon à venir, du pompon qu'on est en train de créer. Là, on va humidifier la base avec un peu de salive, par exemple. Hein. Hop, on passe l'aiguille dedans. Donc, plus le trou de l'aiguille est grand, plus c'est simple, donc mieux c'est. Et là, je vais refaire un dernier tour. Hop. Quand on a quelque chose qui nous plaît, au niveau du pompon, on peut aussi utiliser ses doigts hein, pour ses ongles pour pouvoir pousser comme on veut. Et une fois qu'on a quelque chose qui nous plaît, on va insérer l'aiguille en essayant de se coller au maximum contre la paroi de ce qu'on vient de faire en fait. Là, on peut même s'aider de la table par exemple. Pour faire sortir le câble. Là, à cette étape, c'est encore pas solide ni vraiment bien. À cette étape, il faut faire attention que les brins ne se prennent pas dedans, que tout, voilà. Et on va sortir le câble. On laisse encore, on n'enlève pas tout. Hein. Et là, la partie finale, une fois qu'on a bien serré, on va repasser l'aiguille avec le bout de câble dans le pompon. Mais cette fois, environ, je dirais, je sais pas, moins d'1 centimètre, mais un peu plus loin. On va le faire passer dedans. Et cette fois-ci, on va essayer de le faire vraiment rentrer à l'intérieur et qu'il ressorte au niveau du centre, du milieu du pompon ici. Pas uniquement contre la paroi, mais vraiment, voilà, au milieu, vraiment au centre du pompon à l'intérieur. On utilise pareil la table pour s'aider. On fait ressortir l'aiguille, qui peut être un petit peu difficile à passer si elle est épaisse, normale. Et là, on va pareil faire sortir l'aiguille. Normalement, on a quelque chose de pas mal ici. Voilà, on a quelque chose de pas mal. On peut enlever l'aiguille. Hop. Alors moi, il y a un petit truc qui s'est pris dedans, là. Voilà. Et une fois qu'on a le pompon, on peut, là, à cette étape, un petit peu essayer voilà, de bouger légèrement en y allant quand même assez délicatement pour vraiment voilà, appuyer pour que ça fasse bien quelque chose de rond et de joli. Hein. Et quand on a ça, on peut utiliser la brosse pour finir les finitions. Donc il faut que le pompon soit quand même que vous entouriez vraiment assez serré autour. Hein. Que ça soit bien ficelé. Pour pouvoir faire toute la manœuvre sans que ça soit, voilà, sans que ça se défasse en fait. Hein. On utilise la fameuse petite brosse à dents pour tout blender. On utilise
le ciseau pour un dernier coup de ciseau si tout va bien. Voilà. Hop. Et on a un joli pompon. Et on a un mala fini même. Donc là, moi, un petit peu le côté un peu perfectionniste, évidemment. Je vois les parties qui sont pas... Voilà, ça me paraît pas trop mal ici. Ok, après c'est vraiment dans du détail, je ne vais pas vous faire trop de temps sur la finition du pompon, c'est à vous de voir en fonction de vos envies. Hein. Mais voilà en gros à quoi ça ressemble. Donc si je vous fais un petit zoom pour vous montrer, je pense que vous voyez bien déjà. Voilà. Voilà. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager si vous voulez voilà, partager ça à d'autres gens qui aimeraient aussi peut-être faire leur propre mala. Et sur ce, bah, je vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à regarder en barre d'infos tous les coordonnées, tout sera dessus, toutes les infos. Et bah, je vous dis à très vite pour de nouveaux tutos si ça vous intéresse ou pour d'autres vidéos sur ma chaîne.